La loi sur l'immigration qui a été adoptée le 19 décembre 2023, donc sur la proposition de la version de la commission mixte paritaire, apporte une innovation dans un article L435-4 qui permet la régularisation de travailleurs sans papier. Si le Conseil constitutionnel donc valide cette loi, qui est actuellement en examen dans cette juridiction, tout étranger qui est en France depuis au moins 3 ans, qui travaille depuis, qui apporte la preuve en tout cas d'un travail depuis au moins 12 mois sur les 24 derniers mois dans un métier en tension ou une zone géographique en tension, aura droit à un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire sur appréciation du préfet. Donc, c'est un principe législatif qui vient pour la première fois apporter une voie de régularisation pour les travailleurs sans papier. Cependant, personne ne s'est jamais posé la question comment un étranger sans papier peut travailler sans avoir de titre de séjour. Parce que cette disposition-là reprend les dispositions de la circulaire Valls qui introduisait un principe de travail de 8 mois sur une période de 5 ans de présence ou de 24 mois sur une période de 3 ans. Et l'application de la circulaire Valls a énormément posé problème. Parce que lorsqu'un étranger vient nous voir en cabinet d'avocat pour nous dire « je veux être régularisé », il faut lui expliquer que pour pouvoir être régularisé, il faut d'abord travailler. Et pour pouvoir travailler légalement, il faut avoir un titre de séjour. C'est assez triste et assez dommage que le législateur en arrive là. Parce que c'est aujourd'hui l'une des plus grandes contradictions, moi je dirais même l'une des plus grandes hypocrisies de cette loi, finalement, qui légitime finalement le fait de travailler illégalement et qui va mettre en difficulté et l'étranger sans papier et l'employeur. De quelle manière finalement un travailleur sans papier, enfin un étranger peut travailler irrégulièrement en France? Il y en a plusieurs. La première, c'est de travailler sans être déclaré, donc travail au black. Pour cela, il n'y a pas de possibilité, en tout cas de très faible possibilité d'apporter la preuve parce que c'est manifestement illégal étant donné que le travail n'est pas déclaré. Donc non seulement on a un étranger sans papier qui est employé, mais en plus il y a une dissimulation, c'est un délit de travail dissimulé. Donc ça c'est très très grave. C'est une manière pour les étrangers de travailler. Donc, travail non déclaré, donc illégalité dans les faits, impossibilité d'apporter la preuve. Secondement, on peut avoir le travail sous une autre identité. Donc, travailler sous une autre identité, prendre par exemple l'identité d'une personne qui a un titre de séjour, avoir un contrat de travail, avoir des bulletins de salaire en ce nom-là. C'est également très très difficile pour les étrangers qui n'ont pas de papier parce que la preuve du travail réel est très difficile. Alors, la circulaire Valls a permis d'introduire ce qu'on appelle une attestation de concordance d'identité qui est établie par l'employeur et qui permet de dire que Monsieur X a effectivement travaillé dans mon entreprise sous l'identité de Monsieur Y. Vous vous rendez compte que cela est aussi aberrant, le concept aussi aberrant qu'illégal, dans la mesure où l'étranger apporte la preuve qu'il travaille sous identité X. Enfin, c'est incroyable. Expliquer ça à une personne sans papier ou à son employeur, c'est quand même relativement grave, d'autant plus que de plus en plus de préfectures refusent d'accepter les attestations de concordance d'identité. Donc, cette deuxième situation est également très difficile à prouver et manifestement illégale. Ensuite, nous avons le travail déclaré d'un étranger qui est devenu sans papier. C'est-à-dire que cet étranger-là avait un titre de séjour, il peut être étudiant, saisonnier ou autre. Il a perdu le titre, donc il a eu soit un refus de séjour, soit un refus de renouvellement, soit une obligation de quitter le territoire français. Il a continué à travailler dans l'entreprise sous son identité véritable. Donc là, il a le contrat, les bulletins de salaire. C'est la situation la moins grave dans la mesure où
Bien sûr qu'il y a un délit, bien sûr qu'il y a une illégalité, mais elle est, on va dire, nuancée dans la mesure où il a quand même débuté le travail avec un titre de séjour. Et donc là, la preuve de travail peut se rapporter. Néanmoins, la situation de travail d'un étranger sans titre ni autorisation de travail est toujours illégale. Donc c'est une option qui est également très très discutable. Ensuite, il y a des étrangers qui n'ont pas de titre de séjour, pas de rien du tout vraiment, et qui sont déclarés. Ils arrivent à être déclarés avec leur passeport